Radio J. Le 6-9, Ridi Saada. Radio J. Et on va prendre maintenant la direction de Metula au nord d'Israël pour retrouver l'analyste stratégique et fondateur de la Metula News Agency, la MENA, Stéphane Juffa. Bonjour Stéphane. Bonjour Rudy et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous, avec vous. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur les deux fronts sur lesquels Israël se bat. Tout d'abord, le front nord, ouvert par le Hezbollah il y a 48 heures. Vous êtes donc à Metula, à la frontière libanaise. La réponse a été massive, la réponse des Israéliens a été massive, une réponse très préparée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où et comment frappent les Israéliens ? Alors on va peut-être commencer par le Hezbollah parce qu'on a à peine pu faire cette émission ce matin. On a subi 4 bombardements dans la dernière demi-heure. Donc tout ça pour dire que c'est pas fini, c'est pas une promenade de santé, c'est pas un pique-nique, Rudy. Il est clair que nos forces sont entrées au Liban déjà depuis 24 heures. L'idée c'est de transformer la zone qui est entre la rivière Litani et la frontière israélienne en no man's land. C'est-à-dire qu'on est en train de repousser tout ce qu'il y a, le Hezbollah bien sûr, ce qui reste comme habitants. L'armée libanaise, qui est en synchronisation avec nous, a reculé de 10 km dès qu'on a commencé notre opération. Et puis alors, sur les positions du Hezbollah, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de bombarder des villes, comme je l'entends quelquefois sur les médias, notamment français, mais on bombarde des dépôts de munitions, des quartiers généraux, notamment dans la Dahia au sud de Beyrouth, et on y va de bon cœur, il faut le dire. On répond à une agression spontanée, c'est-à-dire qui n'avait pas été précédée d'attaque de notre part. Et je pense qu'il y en a pour 3 ou 4 jours jusqu'à ce que les choses redeviennent un petit peu calmes, en tout cas sous contrôle. Justement, on a le sentiment qu'il s'agit peut-être un peu plus que de répondre au Hezbollah, mais bien cette fois d'en venir à bout. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Oui, et surtout les éléments libanais, la présidence, le Premier ministre, même le deuxième parti chiite, Amal, ne sont pas du côté du Hezbollah. On ne va pas dire qu'ils sont de notre côté, mais ils sont très fâchés avec l'organisation terroriste parce que, de nouveau, c'est une organisation terroriste et pas l'État libanais qui a décidé de mettre le Liban en état de guerre. Et ça les fâche énormément. Que les dégâts, ils sont là pour tout le monde, les dégâts aux infrastructures. Le Hezbollah n'a pas le vent en poupe, Rudy. C'est-à-dire que l'ensemble, je dirais 80-90% de la population libanaise s'oppose au Hezbollah, ce qui aide notre démarche. On a appris pour la première fois hier après-midi, en début de soirée même, que l'armée libanaise avait arrêté des commandants militaires du Hezbollah. Oui, parce qu'il faut expliquer, Stéphane Juffa, que le gouvernement libanais, pour la première fois, a déclaré les activités du Hezbollah illégales. Et c'est un tournant qu'on attendait depuis longtemps côté israélien. Absolument, mais pour eux, c'est aussi une question de survie. Et ce qui intéresse les éléments libanais, je les appellerais, c'est que si le régime tombe, il va tomber. Le Hezbollah n'a plus de mentor. Plus de mentor, ça veut dire plus d'argent. Ça sert à rien de continuer, même une organisation terroriste qui n'a plus d'argent, qui doit soutenir un conflit face à une puissance régionale comme Israël, c'est pas possible. Donc, si le régime iranien tombe, le Hezbollah tombe, et personne veut être au Liban du côté de ceux qui vont tomber. L'avenir au Liban se dessine avec un traité de paix pour Israël. Cette fois, même du côté libanais, on n'a pas peur de le dire. Je m'exprime par écrit dans les médias libanais. Je suis de plus en plus demandé, mes camarades de la MENA aussi. On sent qu'il y a un changement de fond, une lame nous avons de fond dans la région. Excusez-moi, Stéphane Juffa, on a un petit problème.
de liaison avec vous. On va se reconnecter, prendre quelques secondes pour se reconnecter voilà, avec vous dans le nord d'Israël. Vous étiez en train de dire que vous sentiez un changement avec même vos confrères libanais qui vous demandaient votre expertise, qui vous demandaient donc d'écrire dans des médias libanais et que le vent était en train de tourner. Oui, alors j'écris avec mon nom, tout le monde sait où je me trouve. Et là, il n'y a pratiquement pas de censure à ce que je dis. Et il y a beaucoup de Libanais qui s'expriment dans le même sens. On sent une lame de fond. Et il faut bien que Ah, encore un autre problème de liaison. Peut-être Stéphane Jouffa, je vais vous demander vu que la liaison est compliquée, de couper votre caméra pour que on puisse au moins avoir le son et vous entendre. Vous le disiez, hein, effectivement, la situation est un petit peu compliquée dans le nord d'Israël avec de nombreuses alertes depuis ce matin. Stéphane Jouffa, est-ce que vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas. Donc Stéphane Jouffa qui est depuis Metula, qui est analyste stratégique pour la Metula News Agency, la MENA au nord d'Israël, spécialiste des questions avec le Liban. On va vous rappeler par téléphone, hein, et voilà, refaire la liaison avec vous, Stéphane Jouffa, qui fait le point sur la situation alors que Israël a mené une incursion terrestre dans le sud du Liban et nord d'Israël pour créer une zone tampon entre sa frontière et le fleuve Litanie, hein. C'est ce que nous expliquait Stéphane Juffa à l'instant. Et puis on parlera également avec lui on parlera avec lui donc de l'autre front avec l'Iran. On va essayer de se reconnecter en vidéo avec Stéphane Juffa. Est-ce que vous êtes là et vous nous entendez en direct donc du nord d'Israël? J'en profite, hein, pour vous dire que nous allons aussi continuer à évoquer la situation avec d'autres invités à 8h35 également. Elie Carmon sera donc avec nous pour nous éclairer dans environ une quarantaine de minutes avec donc une autre analyse militaire, hein, pour continuer évidemment à vous faire vivre ce qui se passe en Israël. Et donc on le disait, plusieurs alertes, hein, dans le nord d'Israël. Stéphane Jouffa est-il avec nous? La liaison a été coupée. On va essayer de la rétablir. Stéphane Jouffa, je vais clairement voilà, vous appeler, rappeler Stéphane Jouffa directement depuis mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane Jouffa? Je vous entends, Audi, je vous entends. Bon, bah voilà, on a rétabli d'une manière un peu compliquée la liaison, mais l'important c'est de vous entendre. Pour terminer avec le Hezbollah, je voulais vous poser cette question. Que représente, et c'est important de le savoir aujourd'hui, le Hezbollah en matière de puissance militaire? Parce que on le sait, ses capacités ont été nettement réduites ces 2 dernières années. Qu'est-ce que cela représente militairement aujourd'hui comme force de nuisance? le Hezbollah aujourd'hui se comporte exclusivement comme un mouvement de guérilla, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de front. Et ça veut dire aussi qu'on peut avoir dépassé les villages du Hezbollah et encore se prendre en RPG ou des tirs d'armes automatiques. Ça arrive à chaque demi-heure pour le moment. Le problème du Hezbollah, c'est dans la profondeur. C'est-à-dire que le Hezbollah, au niveau logistique, n'a pas d'armes. Donc les armes arrivaient par la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie est dirigée par une tendance qui s'oppose à l'Iran et au Hezbollah. Il n'y a plus d'armes qui viennent par la Syrie. Par la mer, ça ne vient pas. Donc le temps du Hezbollah est compté. Mais pour le moment, je dirais qu'il doit rester encore à peu près 10 000 terroristes armés et qui résistent. En fait, ils jouent leur peau, hein, tout simplement, parce que
On a parlé jusqu'à maintenant des tentatives d'attaque de leur part, sur Metula notamment et sur d'autres endroits en Israël. Mais disons que la frappe israélienne est très appuyée et on sent bien que c'est une opposition éphémère. Je dirais que dans 3 ou 4 jours, il ne restera vraiment pratiquement plus rien du Hezbollah. Alors Stéphane Juffa, l'autre front, c'est évidemment le front iranien. Est-ce que vous pouvez nous décrire la stratégie américano-israélienne? Qu'est-ce qui est visé, avec quelle intensité et dans quel but de guerre? Stéphane Juffa, avec des problèmes de liaison. Je sais pas si Est-ce c'est que pas vous facile m'entendez? aujourd'hui, c'est pas Oui, c'est facile. pas facile, effectivement. Vous Moi, je vous m'entendez? entends. Oui, oui, oui. Alors allez-y, on vous entend. Rudy, il faut dire à nos amis auditeurs téléspectateurs qu'on est sur la ligne de front. On est à 400 mètres des tirs automatiques, des bombardements, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait de temps à autre des coupures d'Internet. La technique, elle est assez simple, mais elle est aussi géniale. Elle dépend du fait qu'on a éradiqué toutes les défenses antiaériennes iraniennes. C'est-à-dire que nos pilotes, les pilotes américains, font ce qu'ils ont à faire sur les villes iraniennes, notamment sur Téhéran, sans avoir peur de se faire abattre, sans qu'on leur tire dessus même. Et ce qu'ils font, c'est de détruire d'abord les postes de commandement, les quartiers généraux. Là, on y est arrivé. Hein. Les 30 quartiers généraux des armes comme l'aviation, le renseignement, la sécurité intérieure, ceux qui tuent les manifestants, on a démoli toutes ces infrastructures, tous ces buildings, et si je peux me permettre, cette fois sans état d'âme, avec les officiers, les soldats, les agents qui se trouvaient à l'intérieur de ces buildings. D'autre part, on fera bien entendu les missiles balistiques, et nos amis américains se concentrent sur le bombardement des casernes, des fameux Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne, et les Basij. L'idée, c'est de priver les forces du régime de commandement, ça c'est fait, et puis maintenant on est en train de les priver de soldats et de miliciens. Ce qu'on veut, c'est rendre la rue iranienne sûre pour la population iranienne. Pour une deuxième phase avec une prise de pouvoir, c'est ça? Ah, Stéphane Juffa. Absolument. C'est que quand les sont dans la rue, ils se... Alors, Stéphane Juffa, c'est encore compliqué. Je vais vous appeler. Massacre. Je vais vous appeler par mon téléphone, juste pour que vous puissiez simplement répondre à cette dernière question, Stéphane Juffa. Voilà, on vous entend, Stéphane. Oui. Juste donc répondre à cette question rapidement. Effectivement, vous étiez en train de dire que l'idée, c'était de permettre de laisser la voie libre à la rue iranienne, mais à un moment précis. Exactement. Ce qu'on veut, l'objectif, c'est de renverser ce régime et de le remplacer par un régime ami pro-occidental démocratique. Donc, pour ce faire, on doit décapiter le commandement, et c'est ce qu'on a fait. On a presque terminé, et maintenant on décapite les militaires, les miliciens du régime. Une fois que les rues auront été nettoyées, c'est une question de jours, on dira, on s'est accordé avec eux, surtout Reza Pahlavi, le chef de l'opposition, dira aux Iraniens, voilà, vous pouvez descendre dans la rue et vous emparer des institutions du pouvoir. C'est le plan stratégique, et on y œuvre avec tous les moyens nécessaires. Il y a 400 avions, 200 avions américains, 200 avions israéliens, probablement des forces au sol qui aident à organiser les Iraniens. Et c'est ce qui va se passer, c'est le programme pour les prochains jours. Merci Stéphane Juffa de nous avoir éclairé ce matin, malgré les difficultés techniques. Merci à vous.